je vous retrouve encore cette fois pour une vidéo d'éveil. Nous allons parler des habitats, des maisons, des petits animaux de notre jardin. Alors, il n'y a pas que des insectes, vous verrez. Donc, nous allons commencer par la fourmi. La fourmi qui est dans notre jardin, mais qui est aussi un peu partout, vu qu'on en voit même dans notre cour de récréation. Dans la cour, nous avons vu des grosses fourmis et même des plus petites. Et on voyait qu'elles n'étaient pas toujours bien copines parce qu'elles se faisaient un petit peu la guerre. Donc les fourmis, est-ce que vous savez où habitent les fourmis? Alors on les voit faire un chemin et on ne sait pas trop où elles vont. Et en fait, elles se font des petits trous dans la terre pour rejoindre leur fourmilière. Alors on ne peut pas les voir par au-dessus. Heureusement, nous avons ce tableau qui va pouvoir nous montrer la fourmilière, donc la maison de la fourmi. Allez, je vous laisse regarder la fourmilière qui est composée de plusieurs galeries. Vu qu'elles sont très nombreuses, on peut voir qu'il y a des galeries où elles stockent la nourriture, des galeries où il y a les œufs. Et en fait, vraiment, il y a beaucoup d'agitation et de travail dans cette fourmilière. Donc, les fourmis vont aller se reposer dans la fourmilière. Nous avons ensuite la coccinelle. La coccinelle, alors, ce qu'elle a de particulier, la coccinelle, c'est qu'elle a des points sur le dos. Et vous pouvez voir, à l'occasion, si vous voyez des coccinelles dans le jardin, vous pourrez voir qu'elles n'ont pas toujours le même nombre de points sur le dos. Alors, il y a des coccinelles avec très peu de points et des coccinelles qui ont beaucoup plus de points. Alors, on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas copines, mais n'empêche qu'elles ne feront pas de bébé ensemble, chacun avec sa copine de points. Donc, la coccinelle, eh bien, elle n'a pas particulièrement de maison. Elle va plutôt aller dormir sous les feuilles, dans les fleurs. Elle va rester dans le jardin, pas toujours au même endroit. Hein. Donc voilà, donc la coccinelle va aller dormir dans les fleurs. Nous avons l'abeille. Alors, certains d'entre vous qui m'ont suivi l'année dernière, qui étaient avec moi chez les poussins, la connaissent bien, l'abeille. L'abeille, elle va dormir quand elle est domestiquée dans une ruche. Donc la ruche, c'est une petite maison qu'on va lui fabriquer en bois. Elle va rentrer par des tout petits trous et elle va aller se loger à l'intérieur avec toutes ses copines et surtout avec leur mère qui est la reine. Donc les abeilles vont dormir dans la ruche. Ensuite, nous avons l'araignée. L'araignée, donc, qui n'est pas un insecte, mais qu'on a beaucoup dans le jardin. Alors, en général, on n'aime pas trop les araignées, mais elles sont très utiles, les araignées, parce qu'elles vont nous capturer un certain nombre d'insectes volants, particulièrement les moustiques qui viennent nous embêter. Et donc, elles ont leur rôle à jouer aussi dans le jardin. Donc, soyons gentils avec les araignées. Donc, les araignées, eh bien, ça, vous savez peut-être, leur maison, eh bien, ils vont la fabriquer. Grâce à un fil, elles vont tisser des toiles d'araignée et à l'extrémité, c'est-à-dire tout au bout de la toile d'araignée, elle va se faire un petit cocon pour guetter les insectes qui vont se prendre dans sa toile. Donc elle va plutôt rester près de sa toile d'araignée. On dira que c'est sa maison. Et nous avons l'hanneton. L'hanneton, c'est un nouvel insecte qu'on n'a pas encore discuté en classe, qu'on n'a pas présenté. Donc je vous présente l'hanneton. Et l'hanneton, lui, sa maison, eh bien, c'est dans les arbres. Alors, pas de secret, on connaît les arbres, c'est facile. Alors, le travail, eh bien, il va reprendre tous ces animaux. Donc, la coccinelle, la fourmi, l'abeille, l'hanneton et l'araignée. Et ici, nous avons des habitations. J'ai pris autant de feutres qu'il y a d'animaux et je vais changer à chaque fois de couleur. Alors, je vais commencer avec la coccinelle. La coccinelle, on a dit qu'elle allait habiter dans la fleur. Alors, je suis son chemin et je vais jusqu'aux fleurs. Je change de couleur. Ça, c'est bien important, sinon après, on ne voit plus rien. Donc, la fourmi, tiens, je vais prendre le marron. La fourmi, on a dit qu'elle allait dans la fourmilière. Alors ici, elle a été faite un petit peu en relief parce que c'était compliqué de la faire sous la terre, parce que quelquefois les fourmilières
comme les termitières sont plutôt à l'extérieur. Donc, on va suivre le chemin de la fourmi jusqu'à la fourmilière. Tiens, pour l'abeille, je vais prendre le jaune. Donc, cette abeille, on va la conduire jusqu'à la ruche. Et on coupe, hein. C'est pas grave si ça coupe les autres lignes, hein. Ça, on a l'habitude. Mais si on a bien changé de couleur, on voit bien le chemin. L'hanneton, on va l'emmener jusqu'à l'arbre. Voilà. Et j'ai même pris du noir, et vous pouvez prendre du noir. Parce que c'est pas un coloriage, ça ne gâche pas tout. Pour l'araignée qui va aller jusqu'à sa toile. Et voilà, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut bien, c'est changer de couleur et retrouver le bon chemin. À vous, à bientôt!